إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أيها الإخوة الكرام جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله قال quelle est l'œuvre le plus qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime le plus quelqu'un qui vient poser la question au prophète et lui dit as-salatu fi waqtiha la prière en son heure quand l'heure de la prière arrive tu fais la prière en son heure جاء آخر quelqu'un d'autre est venu il dit يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله قال بر الوالدين quelqu'un d'autre qui vient il lui dit quel est أحب الأعمال qu'Allah subhanahu wa ta'ala il aime le plus et il dit c'est ta bienfaisance c'est la prise en charge de tes parents quand ils sont dans un certain âge et un autre il vient il lui dit ya Rasulallah أحب أن أجاهد معك je veux faire le djihad avec toi et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui dit tu as deux parents oui qui sont vivants et il dit oui idhab fa fihima fajahid vas-y et si tu veux faire le djihad vas-y c'est en eux que tu dois faire le djihad comprends deux choses ayyuha al-ikhwa la première c'est que le prophète il répond à chacun selon la chose que lui il a délaissée ou dans la chose dans laquelle lui il est faible quelqu'un qui ne respecte pas les temps de prière quand il vient le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit respecte les temps de prière mais lui dit Allah subhanahu wa ta'ala c'est l'œuvre qu'il aime le plus quelqu'un qui a délaissé ses parents le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit fihima fajahid deuxième chose ayyuha al-ikhwa vous voyez bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il utilise un terme jahada il utilise un terme très profond jahid fihim le jihad c'est quoi c'est l'effort d'ailleurs quand on parle d'un érudit d'un faqih qui fait un effort intellectuel et qui donne des fatwas, qui donne des interprétations de textes, comment on l'appelle? Mujtahid. Autrement dit, à chaque fois qu'il y a un effort à faire, c'est ça, le mujahada. Vous allez comprendre que dans la langue arabe, si vous ne comprenez pas la langue arabe, si on ne comprend pas la langue arabe, on ne comprend pas le sens. Et les gens qui ne comprennent pas la langue arabe, on va leur dévoyer les sens, et quand on dévoile le sens, on vous dit, regardez, le djihad c'est tuer les gens, abadan. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. Allah subhanahu wa ta'ala dit ceux qui combattent en nous, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire jahadu fina? Celui qui fait cet effort de cheminement vers Allah. Cet effort de cheminement, c'est quoi? C'est justement cet effort où Allah subhanahu wa ta'ala yarda anka, où Allah subhanahu wa ta'ala il aime ce que tu fais. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire s'élever par rapport à ses passions. Ça veut dire respecter les injonctions divines. C'est ça الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. Allah subhanahu wa ta'ala في القرآن الكريم dit إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Nous l'avons descendu en arabe, en langue arabe, pour que vous raisonniez, pour que vous réfléchissiez. اللغة العربية أيها الإخوة لغة القرآن. C'est la langue arabe, c'est la langue du Coran. Couper la personne de la langue arabe, c'est le couper du Coran. C'est ça ce que ça veut dire. Et vous remarquerez que le Coran, l'islam est rentré dans des pays qui n'étaient pas arabes. Au Maghreb, ils n'étaient pas arabes, c'était des berbères. En Turquie, c'était pas des arabes. En Asie centrale, c'était pas des arabes. En Perse, c'était pas des arabes. Et d'ailleurs, le premier qui a mis les règles de la langue arabe, c'est qui? C'est un Perse, ce ne sont pas les arabes. Pourquoi? Le Coran, pour comprendre le Coran, il fallait comprendre les règles de la langue arabe. Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan. La subtilité de la langue arabe est magnifique, ayyuha al-ikhwa. L'arabe,
l'analyse logique, ce qu'on dit, qui n'existe pas dans d'autres langues, existe en arabe. La langue arabe a un espace vocal extraordinaire par lequel, si vous apprenez cette langue, vous pourrez parler toutes les autres langues. Et on a déjà expliqué ici. Savez-vous que un Anglais aujourd'hui, s'il veut lire Shakespeare, qui était au XVIe siècle, il ne peut pas le lire. S'il lit Shakespeare avec la langue qui a été écrite au XVIe siècle, il ne peut pas le lire. Un gamin qui a appris l'arabe, qui est en 5e année d'arabe, il peut lire Imru'ul Qais, qui a existé il y a 15 siècles. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan ». Ça y est en arabe, ayyuha al-ikhwa, quand vous dites « La ilaha illallah », La ilaha illallah. Qu'est-ce que ça veut dire aliha chez les Arabes? Qu'est-ce que ça veut dire aliha? On vous dit, à l'époque, l'arabe il disait aliha al-fasilu. Quand al-fasil, c'est le petit de la chamelle. Quand il naît, il tète sa mère. Et à un moment donné, on veut le sevrer. Et quand on veut le sevrer, on amène sa mère auprès et on le laisse à l'étable. On le laisse dans la ferme. À un moment donné, le petit chameau commence à pleurer. Et quand le chameau il pleure, on dirait un homme. Wallahi al-azim, ayyuha al-ikhwa, quand vous entendez un chameau pleurer, on dirait un homme. Il commence à pleurer, mais avec hurqa, avec chaleur. Et les Arabes ils disent « Aliha al-fasilu ». Aliha veut dire sa mère lui manque beaucoup. Vous voyez, le mot aliha, il exprime trois choses. Le manque, ou la tristesse, ou l'éloignement, si vous voulez. Est-ce que nous, quand on dit « La ilaha illallah », « Hal aliha qalbuna illallah » est-ce que Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous manque tellement? Est-ce que on souhaite le rencontrer tellement? Regardez la profondeur du sens dans la langue arabe. Vous prenez trois termes, un terme en 4 lettres, al-birr. Al-birru, wal-barru, wal-burru, c'est pas la même chose. Qu'est-ce qu'on a changé? La voyalisation. On a changé shekl. Al-birru, huwa al-ihsan, c'est la bienfaisance. Al-barru, c'est la terre. Al-burru, c'est le blé. La langue arabe est d'une profondeur extraordinaire. Est-ce que la langue est liée à l'endroit, est liée à l'endroit où on vit? Bien sûr. Il y a des expressions arabes, par exemple. Quand une nouvelle arrive et que la nouvelle est bonne, on dit « Athlajta sadri ». En français, on dit « Tu m'as réchauffé le cœur ». Pourquoi? Les Arabes ils vivaient dans le désert. « Athlajta sadri » textuellement veut dire « Tu as enneigé mon cœur ». C'est ça que ça veut dire, tu as enneigé ma poitrine. Ça veut dire qu'il fait tellement chaud et toi tu nous as ramené cette eau fraîche, si vous voulez. Ben, en français on dit « Tu m'as fait chaud au cœur » parce qu'on vit dans un climat froid. Donc l'expression de l'individu, l'expression de la langue, elle a un lien avec le bay'a, avec l'environnement dans lequel on grandit. Bien sûr qu'elle a un lien. Omar al-Khattab disait « Ta'allamu al-arabiyya wa 'allimuha ». Pourquoi? « Fa'innaha min ad-din ». Apprenez l'arabe. Et apprenez l'arabe vous, et apprenez-le à vos enfants, à vos femmes. Pourquoi? Parce que ça vous fait comprendre votre din, ça vous fait comprendre votre islam. Et si on n'est pas lié à l'arabiya, on peut faire des erreurs qui font nous rentrer en kufr, ayyuha al-ikhwa. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama'u veut dire que Allah il craint les savants. Non. Innama yakhsha Allah, pardon, min ibadihi al-ulama'u. L'ulama ici sont sujets. L'ulama c'est eux qui craignent Allah. Si tu chantes, si tu dis innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, hada kufr. Ça veut dire qu'Allah il craint les savants. Regardez une subtilité que quand on ne comprend pas, ben on peut faire n'importe quoi. Savez-vous que plus de 2000 mots en français sont d'origine arabe? Même plus. Qahwa, abricot, café, abricot, artichaut, carvi, toubib, du matériel de chirurgie jusqu'aux fruits et légumes, sont d'origine arabe. En espagnol, on dit 5000 mots. On dit 5000 mots sont d'origine. Et alors, il est où le problème?
si quelqu'un apprend l'arabe. Il ne fait qu'élargir son esprit. Aujourd'hui, les statistiques nous montrent, à notre niveau, au niveau de nos enfants, quand ils sont 10 ans ou 12 ans, eh ben, on ne leur apprend rien du tout. Par contre, les gens se rendent compte quand ils se mettent à l'université. Les grandes écoles, beaucoup de gens s'inscrivent en arabe. Parce que c'est une langue d'ouverture extraordinaire, qui te donne une ouverture sur les autres langues et sur les autres civilisations. Bien sûr, la langue est toujours liée à la civilisation. Toujours, ayyuhal ikhwa. Vous allez me dire pourquoi il nous fait un cours il nous fait un das sur la langue arabe. Parce que il y a des gens qui nous disent, dans des instituts où on apprend l'arabe, on va faire des entraves. Et ça, au niveau du droit, c'est très, 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 très dangereux. Dès qu'on sait qu'un institut va ouvrir, qu'on va apprendre notre islam, on va apprendre, alors que notre identité, l'identité d'un musulman, passe par la compréhension de l'arabe. Je connais personnellement, personnellement, des gens qui sont à l'Assemblée nationale, qui ont des cartes sur lesquelles c'est écrit en français, sur le recto c'est écrit en français, sur le verso c'est écrit en breton. Pourquoi? Parce que c'est aussi son identité. Et apprendre une langue, c'est pas ne pas se sentir français, rien du tout, bien au contraire. C'est une richesse. Et quand on se recrouvit sur nous-mêmes, eh ben on ferme les portes à cette richesse. Et je vous donne un autre exemple qui vient du Maghreb. Au XVIIIe siècle, quand les Européens sont arrivés, on avait les injections par piqûre. Certains savants musulmans, vous savez ce qu'ils disaient? C'est interdit d'utiliser ça. Pourquoi? Parce que ça vient des non-musulmans. Regardez le djihad. Quand on arrive à un stade d'ignorance, ce qu'on peut dire comme fatwa. De la même manière, vous savez, on vous dit en l'an 1000, cette histoire je l'ai déjà racontée, mais on vous dit en l'an 1000, il y a quelqu'un qui s'appelle Gerbert d'Aurillac, qui est né et qui a grandi à Aurillac, dans le Cantal en France. Il fait un voyage à Barcelone, il reste 1 an. Il va à Cordoue, il reste 2 ou 3 ans. Ensuite, il va, ce qu'on appelle aujourd'hui le Maghreb, ce qu'on appelle aujourd'hui le Maroc, il va à Fès. Et à Fès, il reste 4 ans. En quelle langue d'après vous il a appris? Ben, bien sûr en arabe. Et vous savez ce qu'il a appris? Non seulement il a appris la philosophie, les techniques, il a appris les mathématiques. Il rentre en France, il introduit les mathématiques et les chiffres arabes. Et on l'appelle, dans la science, on l'appelle Sylvestre II, le pape savant. Il est devenu pape après. Et bien l'Église, après lui, a interdit l'utilisation du chiffre arabe. Pourquoi? Parce que ça venait des Arabes. Et on vous dit, quand vous faites l'histoire des mathématiques, pendant 4 siècles, l'Église a interdit l'utilisation des chiffres arabes parce que ça venait des Arabes. J'ai l'impression qu'on est en train de revenir en arrière. Vraiment. J'ai l'impression qu'on est en train de revenir en arrière. Quand on nous dit, Ayyuhal Ikhwa, qu'il y a des territoires perdus de la République, la sémantique a un sens. Il y a un territoire perdu. Oui, c'est ce que tu dis, d'accord. Les chiffres. Il y a une étude scientifique, rien. On crée un fantasme. On crée un fantasme et on vend ça aux gens. Et on vend ça aux gens et les gens y croient. Il y a des territoires perdus. Si vraiment c'est vrai ce que tu dis, qui n'a pas fait son boulot? Est-ce que la loi n'est pas applicable dans certains territoires? Qui n'a pas fait son travail? Eh bien, l'exécutif, vous devez dégager parce que vous n'avez pas fait votre travail. Si la loi n'est pas appliquée dans certains territoires, il y a un problème avec l'application de la loi. Alors ne nous dis pas ça. Et vous savez pourquoi je vous dis la sémantique a un sens très profond. Avant de nous parler du communautarisme. Et le premier communautarisme, vous savez où il est? Il est à l'Assemblée nationale. C'est tous des hommes blancs, âgés, chauves, qui se ressemblent entre eux. C'est ça le communautarisme. C'est ça, qui ne reflète pas la société. Donc on a vu que le mot communautarisme ne prend pas. Alors on va créer un mot beaucoup plus violent. Le séparatisme. Et vous savez ce que le séparatisme? L'imaginaire national, l'imaginaire des gens, dans notre imaginaire, le séparatisme. Moi, depuis que j'étais tout petit, quand j'entends le séparatisme basque, qui utilise la violence, le séparatisme corse, qui utilise la violence. Donc ça veut dire que derrière, le mot est beaucoup plus violent, et derrière, on va prendre des mesures beaucoup plus violentes. Vous voyez? Pourquoi on dit l'islamisme, l'islam politique? C'est comme sortir, traverser. En fait, on attaque l'islam, mais l'islam politique, c'est comme rendre cette religion divine, extraordinaire, qui a accueilli des millions de gens. Vous savez comment l'islam est rentré en Indonésie, en Malaisie? L'Indonésie, qui est le plus grand pays musulman aujourd'hui, il est rentré avec Tujjar, avec les commerçants.
avec les commerçants. Il n'y a pas une goutte de sang. Arrêtez de mentir. 380 millions, 350 millions d'Indonésiens aujourd'hui, musulmans, ils sont rentrés juste par l'intégrité des commerçants avec qui ils travaillaient. Et il lui dit, je viens acheter une jarre, celle-là c'est 50 € et celle-là c'est 100 €. Il dit, mais c'est les mêmes. Il dit, non, celle de 50 €, regarde, il y a une petite filure à l'intérieur. Il dit, on n'a jamais vu des gens comme ça. La ilaha illallah. Et pourquoi on dit islamisme? En fait, on met l'islam sur le champ politique. Parce que si on le met sur le champ religieux, ben, tout le monde a le droit de croire ce qu'il veut. Et quand on le met sur le champ politique, on va le combattre politiquement. C'est ça que ça veut dire. Sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء في أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات. C'est ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que vous entendez, c'est même pas le 1 centième de ce qu'il y a dans leur cœur des fois. Quand les gens font autant de choses, disent autant de bêtises sur l'islam. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام. J'ai reçu un message hier. Allah subhanahu wa ta'ala a dit في الحديث القدسي الذي رواه أبو هريرة الذي رواه مسلم عن أبي هريرة. Il y a un hadith قدسي. Un hadith où le prophète صلى الله عليه وسلم il nous parle, il nous dit voilà ce que Allah a dit. يقول الحديث طويل, il dit je garde juste là عبدي يوم القيامة. Allah il fait venir quelqu'un, il lui dit عبدي مرضت ولم تعودني. J'ai été malade et tu ne m'as pas rendu visite. فالعبد il dit يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين. Comment je peux te rendre visite يا Allah alors que toi tu es le Seigneur des mondes. قال وما علمت أن عبدي فلان كان مريضا ولم تعده. Un serviteur à Dieu était malade. Serviteur عبدي عبد. Il n'a pas dit musulman, mu'min, non. L'islam ne fait pas de différence. قال عبد, il était malade et tu ne lui as pas rendu visite. أوما علمت, ne sais-tu pas que si tu allais lui rendre visite, tu m'aurais trouvé auprès de lui. لو زرته لكنت عنده. أيها الإخوة, on a reçu un message, un appel d'une femme en détresse, vraiment. Une femme en détresse qui vient de la région lyonnaise, qui est seule. Et qui est seule aujourd'hui dans une clinique à la Roque d'Antero. Elle souhaite juste, et là je m'adresse à nos sœurs, à nos mères, souhaite juste qu'une femme ou deux lui rendent visite. C'est tout ce qu'elle souhaite. Elle ne demande ni argent, ni rien du tout. Elle marche avec un déambulateur, elle a des difficultés à se déplacer. Rendons-lui visite. Et subhanallah, on prend le pari. Moi je prends le pari que j'aimerais mon épouse lui rendre visite. On prend le pari qu'on va lui rendre visite, Inch'Allah. Elle le demande. Allah, il nous le demande. Et elle le demande. Et chacun de nous peut être dans cette situation, celui qui veut, pas de problème, j'ai les coordonnées, elle nous a laissé ses coordonnées. Elle est juste malade là, à combien 20 minutes de Aix-en-Provence. Et elle est juste malade là, si on peut lui rendre visite. عندكم أجر عظيم وعند الله سبحانه وتعالى. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك من الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل بقاع الأرض. اللهم ارفع الضر عن إخواننا المسلمين في سوريا وفي العراق وفي ليبيا وفي اليمن وفي الصين يا رب العالمين. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم اجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم.